Bonjour et merci de regarder Un Drop dans la mare. Soyons clairs dès le début, cette vidéo ne répondra pas formellement à l'impossible question « Apex peut-il renverser l'hégémonie de Fortnite ?» Pour autant, même sans cette réponse, la question n'est pas dénuée d'intérêt. Apex Legends, c'est le nouveau Battle Royale, un genre propulsé par PUBG et démocratisé auprès du grand public par Fortnite. Apex, sorti en free-to-play le 4 février, est développé par Respawn, un studio fondé en 2010 par des anciens d'Infinity Ward, créateurs de la franchise Call of Duty et qui a développé les deux Titanfall avant d'être racheté par Electronic Arts fin 2017. Une semaine seulement après sa sortie, Apex peut se targuer d'avoir réuni 25 millions de joueurs uniques, avec un pic à 2 millions de joueurs en simultané. Si son principal rival a passé la barre des 8 millions de joueurs en simultané en novembre dernier, il lui aura fallu plusieurs mois d'existence avant d'atteindre les premiers records d'Apex. Le jeu est bien trop jeune pour savoir si cette hype va rester comme ce fut le cas pour Fortnite. Alors remontons un peu le temps, histoire d'analyser si les éléments qui ont fait le succès de Fortnite sont présents chez Apex. Mettons de côté la qualité du jeu, les éléments in-game qui sont faits pour vous faire rester et si possible dépenser. Petite parenthèse sur ce dernier point, je ne peux que vous recommander ces deux vidéos dont vous retrouverez les liens en description. Intéressons-nous au succès du jeu sur les plateformes de streaming vidéo. Très vite, Fortnite est passé devant PUBG et frôlait régulièrement le nombre de spectateurs de League of Legends. Occupait l'espace médiatique sur Twitch. Epic sait très bien qu'en 2018, les influenceurs ont gagné face à la publicité classique. Contrairement à un éditeur comme Ubisoft, qui fait encore de la publicité en 4x3 dans le métro, Epic a complètement délaissé la publicité traditionnelle dans sa communication au profit des influenceurs. L'éditeur va alors sponsoriser, financer des centaines de streamers sur les premiers jours de la sortie du jeu, et notamment des streamers qui, à l'époque, jouaient déjà à des Battle Royale comme H1Z1 et surtout PUBG. C'est la petite étincelle qui met en branle la magie du cercle vertueux du stream. Les gros influenceurs jouent au jeu, donc leur public s'y met. Donc les plus petits influenceurs, voulant profiter de l'engouement, se mettent eux aussi à streamer du Fortnite, entretenant ainsi l'intérêt autour du jeu. Si je parle de cercle vertueux, il l'est surtout pour un jeu comme Fortnite. Car ce cercle a également pour conséquence d'invisibiliser les concurrents. Sur une semaine, il y aura eu quelques 12 000 jeux différents streamés sur Twitch. Le top 5 concentre à lui seul plus de 50% des vues. Dans le jeu vidéo aussi, la théorie du ruissellement se tarit. Là où Epic la joue est fine, c'est qu'il a mis en place un moyen pour les influenceurs de continuer à générer des revenus de Fortnite, tout en incitant leur public à jouer au jeu et surtout à y dépenser leurs V-Bucks. C'est le code créateur. Pour chaque monnaie virtuelle dépensée dans le jeu, l'influenceur touche une commission si le joueur a au préalable renseigné le code créateur de l'influenceur en question, et ça peut rapporter gros. Le youtubeur Michou annonçait récemment sur Twitter que son code créateur avait été utilisé plus de 120 000 fois sur une même journée. À 1,8 million d'abonnés sur sa chaîne principale, on imagine ce que ce chiffre peut représenter pour des chaînes anglo-saxonnes qui culminent souvent bien plus près des 10 millions d'abonnés. Ça peut rapporter gros car, rappelons-nous qu'en juin dernier, une étude révélait que 69% des joueurs étaient passés au moins une fois à la caisse avec un panier moyen à 85 $. Pas étonnant que tant d'influenceurs mettent autant ce code en avant. Pour la petite histoire, pendant les premières semaines d'Apex, Epic a même doublé la part reversée aux influenceurs, histoire qu'ils reviennent au plus vite sur leur jeu. Car Apex pourrait être un concurrent d'importance pour Fortnite. On l'a vu lors de la journée de son lancement, le nouveau Battle Royale d'Electronic Arts a volé la première place des jeux les plus streamés sur Twitch. Rien d'étonnant à cela car il a tout simplement utilisé la même méthode qu'Epic au lancement de Fortnite. Sponsoriser le maximum d'influenceurs pour que le jeu soit affiché sur toutes les chaînes gaming. Ce soir-là, même Ninja, le streamer aux 13 millions de followers, était lui aussi sur Apex. À notre connaissance, il n'existe pas encore de système permettant aux influenceurs d'anticiper des revenus récurrents sur Apex à l'image du code créateur de Fortnite. Mais son éditeur avait déjà prévu, le mois de sa sortie, une compétition réservée à ses influenceurs, le Twitch Rival Apex Legends Challenge, qui a mis en compétition 48 streamers qui se sont partagés une cagnotte à 200 000 $. Nul doute que cet argument en a motivé plus d'un à continuer de streamer le jeu, même après la période de live sponsor.
Alors, Apex peut-il renverser Fortnite ? L'e-sportainment n'est plus qu'un simple phénomène passager. Cette nouvelle forme à la frontière entre l'e-sport et le divertissement a trouvé sa place sur la scène médiatique, à tel point que c'est devenu un outil pour les éditeurs dans leur stratégie plus globale de rétention du joueur. Dans ce duel, l'erreur pourrait venir d'Epic. Ces mêmes compétiteurs attendent toujours le mode classé promis depuis des mois, tout comme l'organisation des Worlds, annoncée en grande pompe à l'E3 dernier et depuis par 2 fois repoussée. Si ces compétiteurs trouvaient dans Apex ce petit plus qui leur manque, ils pourraient sauter le pas. Reste à savoir si le cercle vertueux du stream ferait à nouveau son office.